André Orango, bonjour. Quel conseil donneriez-vous aux polytechniciens intéressés par le domaine médical et en particulier la médecine nucléaire? Alors il faut bien distinguer des carrières qui sont dans la recherche, sur tout ce qui concerne la santé, qui peuvent être par exemple en épidémiologie ou en biologie fondamentale, en biologie animale, etc., qui ne nécessitent pas de faire des études de médecine, et puis des carrières dans lesquelles on cherche également à avoir une fonction de soignant, de faire des consultations, voir des malades. Et ça nécessite évidemment impérativement de faire la médecine. Alors chaque année, il y a un ou deux polytechniciens qui s'engagent dans cette voie, qui est un peu difficile, mais enfin pas tant que ça. Et il y en a aussi de nombreux que l'on retrouve dans des unités INSERM, dans des unités CNRS et qui ne sont pas médecins. Donc je pense qu'il y a de la place pour des gens qui sont curieux de nature, qui ont envie de faire de la recherche et qui seraient intéressés par rejoindre soit des systèmes de soins avec forcément une part de recherche et une part d'enseignement, soit des EPST du genre du CNRS ou de l'INSERM dans le domaine de la biologie ou de la médecine. Le terme nucléaire souvent inquiète. Comment répondre à cette peur ? Alors, notre pays est malheureusement agité de tas de peurs qui sont pour les unes parfaitement justifiées et pour d'autres beaucoup moins. Et on voit se créer comme cela un certain nombre de peurs irrationnelles qui sont graves pour une société qui du coup se sent menacée partout et a tendance à se replier un petit peu sur elle-même. Et je pense qu'il faut inlassablement dénoncer ces peurs quand elles sont irrationnel bien sûr, et expliquer ce qu'il en est réellement et petit à petit faire en sorte que l'opinion publique considère que ces peurs doivent s'évanouir. Enfin, c'est possible, hein, ça met le temps que ça met, mais par exemple, plus personne, à ma connaissance, n'a vraiment peur, comme l'avaient les Gaulois, que le ciel leur tombe sur la tête. Quelle place peuvent avoir les polytechniciens dans le système de santé actuel ? Alors, je pense que les polytechniciens ont un peu leur place partout et que la formation très générale qu'ils ont, mais qui entretient une curiosité sans borne vis-à-vis des phénomènes scientifiques ou des phénomènes d'ailleurs de gestion, des phénomènes d'administration à un haut niveau, leur donne toute leur place dans le système de santé à tous les échelons, que ce soit depuis les systèmes de soins, les plus petits jusqu'aux postes les plus importants dans la gestion du système de santé. Ma question, ce serait plutôt pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas davantage et le système de santé gagnerait à ce qu'il y en ait plus.